Monsieur Gillenormand, je suis... Non, monsieur, je ne veux pas savoir qui vous êtes. Je ne veux pas connaître le nom de celui qui me ramène mon petit-fils mort. Quel qu'il soit, le nom que vous portez est maudit. Bien la peine d'être aussi jeune pour finir comme ça. C'est pas grave, je vais mourir moi aussi. De voir ça, ça va me tuer. Du moins, je l'espère. À quoi ça sert de lui faire respirer ton ammoniac? Tu crois que ça va le ressusciter? C'est bon pour les fillettes qui se trouvent mal à cause de leur corset trop serré. Ça ne marche pas sur les morts, l'ammoniac. Monsieur Marius... Quoi, monsieur Marius? Monsieur Marius est mort, fille stupide. Je le vois bien, moi qui suis aussi mort que lui. On se reconnaît entre fantômes. Et ce sang, mon Dieu, tout ce sang. Ah, il n'a pas fait les choses à moitié. S'il est mort dans vos bras, ça veut dire que vous êtes de ces gredins. Alors, messieurs les républicains, regardez où conduisent vos délires, vos utopies, vos oracles, vos gueux de philosophes, vos gardements d'écrivains, sans parler de vos foutues révolutions qui, depuis un demi-siècle, noient ce pays sous un flot de sang. Sortez! Sortez de chez moi! Assassin! Marius! Tu es à moi maintenant. Javert. Il suffit. Ne me demandez plus rien. Si j'ai besoin de dire au revoir à Cosette. Non. Oui. Oui? Si vous faites vite. Javert, vous m'avez dit vous. Je vous attends ici. J'ai eu si peur. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette boue? Et ce sang? Moi, ça va, mais c'est Marius. Marius? Oui. Il n'avait pas fait ça. Non, il a été touché par un éclat d'obus, mais rassure-toi, c'était pas grave. Comment le savez-vous? J'ai vu qu'on s'occupait de lui, tiens. Tu iras à cette adresse, rue des Filles du Calvaire, c'est là qu'ils l'ont transporté. Vous n'êtes donc plus fâché contre lui? Vous permettez qu'il me voie? J'ai pas eu le temps de beaucoup parler avec Marius, mais... le peu que je sais de lui... Vous l'aimez. J'étais certaine que vous l'aimeriez. C'est à vous deux de vous aimer. Moi, je fais rien là-dedans. J'ai confiance en lui. En sa famille aussi. Je ne manquerai de rien chez ces gens-là. Tout ce qu'ils ont, j'aurais peut-être pu te l'apporter un jour. Mais ce qu'ils sont, ça, je ne pourrais pas.
Il va certainement te demander en mariage. Accepte. Vous êtes un père merveilleux. Et ce sera à vous de dire oui, puisque c'est à vous qu'il demandera ma main. Non, Cosette, je serai loin. Très loin. Je vais partir seul Et je ne reviendrai plus. je ne comprends pas. Le seul endroit dont on ne revient jamais, c'est... La mort? Non, Cosette. Rassure-toi. Je vais vivre. Je vais devoir vivre. C'est pas que cette idée me plaise tellement, mais là où je vais, on ne choisit pas. Un jour, un homme m'a fait cadeau de 2 chandeliers, un d'argent. Sur l'instant, j'avoue que j'ai surtout été sensible à leur valeur. Je n'étais pas bien riche, alors. J'étais même dans la plus affreuse des misères. Mais je ne les ai pas vendus, et j'ai bien fait. Car ces chandeliers m'ont éclairé. Ils ont illuminé ma route. Et d'une certaine façon, ils continuent de me montrer le chemin. Mais, aussi lumineux soient-ils, ils ne sont rien à côté du soleil dont tu m'as ébloui. Grâce à toi, même à l'ombre, je continuerai d'être un homme ébloui. Je t'aime, Cosette. M'enfermer. Toussaint t'ouvrira. Javert. Javert. Martin, c'est qui? C'est moi. Je vois que tu as déjà été condamné pour activité subversive et interdit de séjour à Paris. Pourquoi es-tu revenu? C'est ma femme, elle vient d'accoucher à l'Hôtel Dieu. Je voulais voir notre bébé, c'est tout. C'était à ta femme de t'amener le gosse. Et comment qu'elle aurait fait? On lui a coupé les jambes. Pourquoi? Elle travaillait à Pantin dans un moulin. Elle s'est fait prendre par la meule, elle avait 14 ans. Qu'il s'en aille. Monsieur l'inspecteur, il vous raconte n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il voudrait faire un gosse à une femme sans jambes? Lui l'a fait. Qu'il s'en aille. C'est un ordre. Et donnez-moi de quoi écrire. Je voulais juste vous dire, il a plus de jambes, c'est vrai. Vous verriez son sourire. C'est pour ça que je l'ai marié. Je ne vous ai rien demandé. Mais c'est parce que je sens bien que vous n'êtes pas comme eux. Vous, avant de juger les gens, vous essayez de les comprendre. Foutez-moi la paix. À remettre à son Excellence le préfet de police. Avant de vous quitter, encore une question. Croyez-vous possible qu'un ancien bandit sur qui pèsent les plus sévères condamnations puisse se redresser et qu'un policier qui a consacré toute sa vie à une justice qu'il pensait infaillible se voit un jour pris entre 2 crimes?
Le crime de laisser s'échapper un bandit et le crime de l'arrêter. Ce sera tout, messieurs, mais réfléchissez bien. À la bonne heure. L'appétit te revient. Je n'en dirai pas tant de cette fichue mémoire. Impossible de me rappeler ce qui m'est arrivé. Vous croyez que ma blessure... Je crois surtout qu'il était inutile de risquer ta vie pour une révolution dont tu ne te souviens même plus. Il y a une chose que j'ai pas oubliée. Je veux me marier. Tu pourrais au moins me demander mon opinion. Vous ne pouvez pas en avoir une. Vous ne connaissez pas la jeune fille que j'aime. Oh, si, je connais. Carrure très impressionnante, de beaux cheveux gris. C'est vous qui avez reçu un coup sur la tête. Sache, mon garçon, que ta fiancée est venue tous les jours prendre de tes nouvelles. Pas en personne, naturellement. Cette jeune personne a le respect des convenances. C'est son père qui s'est déplacé. Mais aujourd'hui, pour rater ta guérison, j'ai pensé que le meilleur des remèdes était... Mademoiselle Fauchelevent. Adorable. Qu'elle est jolie, mon Dieu, qu'elle est jolie. C'est un chef-d'œuvre que cette petite. Elle ne sera que baronne, c'est dommage, j'aurais bien vu marquise, moi. Ou duchesse, tenez, pourquoi pas, hein? Eh bien, ma chère enfant, qu'attendez-vous? Vous ne l'embrassez pas? Si elle s'appelle Fauchelevent et vous Favre, cela signifie... Je ne suis pas son père, ni même son grand-père, ni même son oncle. Ce qui n'empêche que je l'ai élevée. Cosette est orpheline et je suis son tuteur. Orpheline, mais d'une famille honorable. Sa mère était ouvrière et son père jardinier. Diable. En somme, elle nous vient du peuple, cet enfant. C'est un obstacle? Ses parents sont morts, dites-vous. C'est donc avec vous que notre famille va faire alliance. Vous n'êtes ni ouvrier ni jardinier, enfin je l'espère. Ancien officier peut-être. À en croire votre stature. Non plus. J'ai vécu longtemps entouré d'uniformes, mais je n'ai moi-même jamais porté les armes. Vous avez des mains fortes, écharpentées, un regard qui porte loin, un regard de marin, hein? Je parie que vous avez commandé des navires. Vous avez fait la route des Indes, hein? Le commerce des épices. J'ai résidé à Toulon, j'ai vu bien des bateaux, mais je ne suis jamais monté à leur bord.
Alors, décidément, vous êtes une énigme. Tout homme est un mystère, cher monsieur, tenez. J'ai connu un homme que je croyais inflexible, taillé dans les reins, quelqu'un qui me faisait presque peur tant il semblait inébranlable. Or, j'ai appris tout récemment qu'on l'avait retrouvé noyé entre le pont Neuf et le pont Change. Son cadavre coincé sous un bateau lavoir. Il s'était donné la mort. Jamais je n'aurais cru ça de lui, non. Jamais. À entendre la façon dont vous en parlez, je devine qu'il devait vous être très proche. Nous nous connaissions depuis tant d'années. Enfin, lui croyait me connaître parce qu'en réalité, j'ai peur qu'il ne soit mort sans avoir su qui j'étais. Vraiment. Justement. Qui êtes-vous? Ceci vous intéressera davantage. $600 000 francs. 600 000 francs? La dot de Cosette Fauchelevent. 600 000 francs? Plus d'un demi-million pour la fille d'un quoi déjà? Un jardinier. Savez-vous que j'aime les jardiniers? Qu'à leur façon, ces gens-là sont une forme d'aristocratie, que c'est le métier le plus admirable du monde. Tenez, Louis XIV, et bientôt roi Soleil qu'il était, il adorait ses jardins de Versailles. Il avait pour ses bosquets, ses massifs, ses charmilles, la tendresse que j'ai pour mon Marius, l'affection que vous portez à votre Cosette. C'est dit, nous les marions. Dans 2 mois, ça vous irait? Si vite. N'êtes-vous pas pressé de voir votre Cosette heureuse? Si. Si, bien sûr. Et ils sont où? Sa maman, la mariée, c'est laquelle? Ah bah c'est socialiste alors. Mais ça meurt les mamans, c'est tout. Dis donc, tu vois ce vieux? Quel vieux? Et là-bas, derrière les mariés. Celui de gauche. Ah, mordieu, je suis sûr que c'est lui. Ce cher bon monsieur Favre. Ou plutôt cette crapule de Jean Valjean. Et la mariée qui se pavane au bras du baron. C'est la Cosette. Ah, il m'a bien roulé dans la farine. À dire que je pensais qu'il était passé de notre bord, mais puis c'est pas un homme, ça, c'est un papillon de nuit, ça il peut pas s'empêcher d'aller tournicoter dans les lumières du beau monde. Laisse donc Thénardier. La Cosette et lui, ils nous ont jamais apporté que des ennuis. Ben justement, ma colombe. On va lui présenter la facture, tiens. Toi qui est devenu si mec que devenu presque invisible, tâche donc de te glisser dans la noce. Je veux savoir où crèche cette canaille.